Madame, monsieur, bonjour. Je ne vous rappelle pas la règle du jeu, vous la connaissez. Je rappelle à tous nos amis tout de même que nous ne verrons rien de l'équipe de Philippe de Dieuleveux, de sa caméra, de son hélicoptère, nous ne verrons rien. Alors que les téléspectateurs verront, mais nous ici, nous ne voyons rien et nous ne savons rien. Ni vous, ni moi. Vous connaissez les règles du jeu, celle-là était essentielle d'ailleurs. Eh bien aujourd'hui, nous sommes très très loin de ce studio, puisque l'hélicoptère et Philippe de Dieuleveux avec toute son équipe se trouvent là-bas, c'est-à-dire au Yucatan, qu'il faudrait que je retrouve, c'est-à-dire ici. Tout à fait dans la province sud-est du Mexique. C'est l'une des régions les plus fascinantes, incontestablement, du Mexique. C'est aussi l'une des plus chaudes. C'est la jungle, c'est tout à fait étouffant. C'est là aussi que se trouvent d'ailleurs les plus beaux, je crois qu'on peut le dire, les plus beaux des sites mayas. Des sites fabuleux, je suis persuadé que ce jeu tournera autour de ces sites mayas, mais enfin je ne veux pas préjuger. Alors nous allons retrouver tout de suite là-bas Philippe de Dieuleveux et son hélicoptère. J'imagine, Philippe, près d'une de ces merveilles archéologiques qu'on a arrachées tout récemment à la forêt, puisque vous êtes, je crois, à Labna. Eh bien oui, c'est exact. Bonjour à tous, candidats, téléspectateurs et à vous, Philippe Gildas. Nous nous sommes posés il y a 10 minutes à peine dans ces ruines mayas avec un hélicoptère. Alors je pense qu'il y a 13 siècles, ça devait être assez étonnant de se poser avec un hélicoptère ici. J'aurais bien voulu le faire, mais malheureusement la chasse-trésor ne le fera pas. Alors, je vais présenter l'équipe de reportage. C'est d'abord Bruno Delattre avec son magnétoscope. C'est Jean-Yves Lemenaire avec sa caméra qui a bien voulu poser par terre pour venir avec moi. Et pendant qu'ils vont faire quelques belles images de ces sites merveilleux, eh bien, je vais rejoindre l'hélicoptère et vous dire donc que nous sommes effectivement à Labna, donc au sud-est de Santa Elena. J'ai à côté de moi maintenant notre pilote, José, un Mexicain, et il tient à la main une machette que Patrick Lucas, l'homme qui a réalisé la liaison radio, m'a remis juste avant l'émission. Alors je ne sais pas encore à quoi elle me servira, mais je pense qu'elle aura son utilité. Voici l'hélicoptère, voici les ruines. Nous sommes prêts à démarrer l'émission. À vous, Philippe Gildas. Oui, alors, nous avons, je dois dire que non seulement nous ne voyons rien, mais nous avons des liaisons de son relativement difficiles, puisque nous ne faisons qu'entendre Philippe de Dieuleveux, et c'est tout de même à des milliers et des milliers de kilomètres de là. Mais enfin, nous avons bien retenu. Alors je vais vous demander de regarder, Guy Job va vous la montrer un instant, cette carte. C'est pas vraiment une carte, c'est plutôt un plan. Ces grands arbres, c'est la jungle, finalement. Hein. Ça ressemble à un verger normand, mais c'est la jungle. Et c'est tout à fait désertique. Il y a quelques maisons ici. Santa Elena, dont il a parlé, il a dit plein sud de Santa Elena, si j'ai bien compris, c'est-à-dire à Labna. Hein. Et j'imagine que les ruines, certaines de ces ruines, les voilà. Je vous donnerai un autre détail sur ce plan, parce que c'est plus un plan qu'une carte. Vous voyez les chiffres qui sont là? Ça indique grosso modo les distances entre les villes. Hein. Pas toujours très représentatif, mais c'est probablement la route est droite, alors que dans la réalité, elle l'est beaucoup moins. Mais Philippe de Dieuleveux a un hélicoptère. Donc, je vous demanderai aussi de parler relativement lentement, clairement, sobrement, nous tous. Nous allons faire un effort de façon qu'il nous entende, lui aussi, à peu près concrètement, et qu'il comprenne vos ordres, puisque c'est vous qui guidez les pas de Dieuleveux. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Madame? Geneviève Normand. Oui, et vous habitez? La Garenne-Colombe. C'est-à-dire tout près de Paris? C'est cela. Des enfants? Pas d'enfants. Pas d'enfants. Et monsieur, vous travaillez? Je travaille, oui. Vous faites? Assistance de direction. Assistant de direction. Et monsieur? Jean-Claude Normand, j'habite aussi la Garenne de préférence. Je suis directeur d'une petite société dans le bâtiment. Dans le bâtiment, donc, patron de cette petite société. Jean-Claude? C'est ça. Geneviève? Alors je crois que toutes les présentations sont faites, nous allons pouvoir commencer. Voilà l'énigme. Oui, ne faites pas les gros yeux. Généralement, il y a quelques pièges, mais c'est tout l'intérêt de cette chasse au trésor imaginée par Jacques-Antoine et toute son équipe. Vous savez que certains des amis de Jacques-Antoine sont allés sur place, avant Philippe de Dieuleveux, je le redis encore une fois, préparer le parcours, préparer l'énigme, déposer le trésor que nous allons devoir retrouver tous ensemble. Mais Philippe de Dieuleveux n'en sait pas plus que nous. Il court, à votre disposition. Je vais peut-être garder celle-ci, qu'il n'y ait pas de confusion. Allez-y. Elle est très courte, cette énigme. Nous allons la lire ensemble. J'ai caché ma paix en doublon sous la margelle du puits, près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Et c'est tout. C'est moi qui ajoute et c'est tout. Je reprends un peu plus lentement. J'ai caché ma paix en doublon
sous la margelle du puits, près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Vous gardez ce texte. Bien. Je vous rappelle que chaque mot compte. Ne vous faites pas d'illusions, même si les textes sont courts, généralement les producteurs ont multiplié les pièges. Donc je crois qu'il nous faut retrouver la paix, ça c'est clair, en Oui, doublon. ça paraît tout à fait clair. Je vous rachète cette paix, je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je vous la rachète 30 000 francs français pour vous, puisque vous êtes français. C'est-à-dire pour nos amis suisses, la valeur de 11 500 francs, nous n'allons pas nous embarquer dans des histoires de change, je ne prendrai pas ce risque, ou 205 000 francs belges ou luxembourgeois, ou bien 7 700 $ canadiens. Mais le problème pour vous, pour toucher ces 30 000 francs français, c'est évidemment, Geneviève et Jean-Claude, que vous trouviez, avec l'aide de Dieu le veut et de son équipe, que vous pouvez faire courir autant que vous voulez, ils sont là pour ça, et Dieu le veut et Jean-Yves Le Ménard ne rechigne pas à la besogne. Seulement, il faut que vous trouviez vraiment impérativement, en 45 minutes, pas une seconde de plus, vous entendrez encore un gong, je vous souhaite d'avoir trouvé avant, sinon au gong, je suis obligé d'ouvrir la cassette. La réponse est là, dans cette cassette. Prêt? Prêt. Philippe, Oui, je vous reçois. voilà, alors maintenant c'est à vous de jouer, en même temps que nous. Attention, top, chronomètre. Bon, alors en priorité, on peut peut-être chercher Les têtes les mangeuses, têtes hein. mangeuses, savoir où Parlez elles très fort, peuvent- vous avez vu qu'il est très très loin. C'est Oui. vrai. Alors, les têtes Nous mangeuses. cherchons les têtes mangeuses. Qu'est-ce que nous faisons? Vous êtes au sol, Philippe. Pardon? Vous êtes au sol. Je suis au sol. Oui, vous pouvez peut-être déjà décoller, ça sera autant de temps de gagner. Ok, nous décollons. Vous ne parlez pas trop pour moi, mais pour les téléspectateurs et pour Dieu le veut. C'est-à-dire le plus fort possible. Ok. D'accord. Alors, tête mangeuse de soleil. Est-ce qu'on peut arriver à trouver ça? Philippe, quand vous serez en l'air, vous nous direz un peu ce que vous voyez, que nous participions. Eh bien voilà, oui, donc nous décollons au-dessus des ruines de l'Apna, où nous avons démarré l'émission. Nous survolons actuellement un pan de mur. Bien sûr, c'est une ruine, mais ce pan de mur est sur une pyramide, comment dirais-je, détruite. Donc un gros tas de cailloux. Mais il y a des porches, des voûtes assez fantastiques juste au pied de l'endroit, à côté de l'endroit où nous avons démarré l'émission. Plus loin, Philippe. il y a comme un palais que Jean-Yves va donc filmer maintenant. Voilà, un palais qui a dû appartenir à un de ces grands prêtres religieux. Oui, probable. Oui. Philippe, Oui, vous êtes près de l'Abna, nous sommes d'accord. Je suis aux ruines de l'Apna. Aux ruines de l'Amna. Est-ce que vous pouvez monter relativement haut et montrer à tout le monde ce que vous voyez en dessous? Je suppose qu'il y a pas mal de ruines dans la forêt. Ah là, Philippe, je vous ai très mal reçu. Je vous demandais de monter assez haut pour nous montrer toutes les ruines qu'éventuellement nous pouvons voir dans la forêt. D'accord, nous Ok, allons prendre de si je- l'altitude. Passato. Je vais voir si je vais arriver à trouver les têtes. Alors, moi, à je l'endroit où suis je actuellement- suis, il y a des petites collines, donc c'est très vallonné. Nous prenons de l'altitude et je vais essayer d'apercevoir d'autres. Ils sont du soleil. Est-ce que les ruines sont très étendues? Vous Pour qu'on lui se poser fasse la une question à idée, lui? oui. Je Qu'on crois se qu'il faut fasse parler une plus idée. fort. Allez-y. Philippe, Jean-Claude a une question à vous poser. Oui, Est-ce que de haut, les ruines sont très étendues? les ruines sont très étendues. Oui. Disons qu'elles s'étendent sur 2 à 300 mètres et de longueur, sur 100 mètres de largeur. Merci. Elles sont en 3 bâtiments, 4 bâtiments. Philippe, vous parlez des ruines de l'Abna. Absolument. Un peu plus loin, si l'on en croit la carte, vous avez des ruines à Clapac. Oui, alors je peux essayer de m'y porter. Je fais signe au pilote. Non mais, Philippe, La PAC. Oui. puisque nous vous entendons bien pour l'instant, il y a des ruines. Je vous demande pas de répondre, vous me direz après. Clapac. Des ruines à Labna, à Clapac, à Saïl et beaucoup plus au nord à Uppsala. Kaba, c'est ça? Alors sur ma carte, j'ai des ruines à Labna, à Lapak, à Saïl, à Kaba
Il y en a aussi à Uxmal. et Uxmal. Et tout à fait là-haut, vous avez raison, je vais demander à Guy Job de nous le montrer. Vous avez tout à fait là-haut Uxmal. Et autant que je me souvienne, d'ailleurs, Uxmal, c'est un site assez célèbre. Alors, Philippe, pour l'instant, laissez-nous réfléchir un peu, montrez-nous bien à quoi quel est le paysage, hein. Et puis nous vous donnons une indication dans un instant. Ça, c'est sur le temple d'Uxmal. Oui. J'ai trouvé tout à fait par hasard, d'une part, un profil d'une tête solaire, mais d'autre part, en cherchant plus avant, une maison du soleil. Oui, j'ai Mais, été très peu maya dans mon existence passée, mais Oui. autant que je me souvienne, le Les soleil, il y en a c'est la partout. base. Hein. Oui, il y en a partout. D'accord. C'est la base de tous les Bien. mayas. Bon. Non mais retenez ça quand même. Oui, oui, je le retiens. Il faut trouver le trône au On tête peut mangeuse. aller, on peut aller. Tête mangeuse. Mais Le trône. Philippe, combien de kilomètres et combien de temps pour aller de Labna à Uxmal? Il faut trouver une capitale. Très mal reçu, Philippe Gildas. Je peux vous dire que je suis au-dessus de la PAC. La PAC, ici. Mais Philippe, ne vous je reçois- répète, ne vous reçois je pas. répète. C'est le trône. Combien de Trouver une temps capitale. pour aller de Lapak à Uxmal? Combien de temps? Demandez à José, votre pilote. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Combien de temps faudrait-il pour aller de Lapak jusqu'à Uxmal? D'accord, je lui demande. ¿Cuántos minutos para ir de la PAC Il parle hasta Uxmal? Ça, c'est intéressant. Vous ne le connaissez pas, Regarde. mais toutes les langues. Il faut trouver les... Ah, la dynastie. 4 minutos? 6 En minutes 4 écoulées, ça minutes, passe à une vitesse Oui, oui, folle. c'est Philippe très, très vite. Philippe Gildas, Oui, en 4 minutes, le pilote pense y arriver. vous voulez aller? Il serait peut-être bon, si toutefois le pilote pouvait donner ce renseignement, nous préciser si dans chacun des lieux concernés, il y a une maison du soleil, ou est-ce que c'est spécifique à Uxmal? S'il Oui, peut mais- nous dire Philippe, Oui, mais attention, vous m'entendez? trône. ça. Faut le palais, faut un J'aimerais palais. que vous répétiez. Est-ce que vous m'entendez? Faut un palais. Je faut- vous entends très faible. Parlez-moi, s'il vous Oui, plaît. je redis à tous nos amis que c'est une performance car vous êtes à des milliers et des milliers de kilomètres et qu'on vous entend mal, c'est normal. Écoutez, est-ce que votre pilote connaît les sites mayas? Je vais lui poser la question. Ok. Et si toutefois il le connaît, est-ce que il pourrait nous indiquer s'il y a un palais. palais? Où c'est, là? Vous voulez La historico des Mayas? paix en doublon? Non, après. serait réglée en 3 minutes. Après. Non, parce qu'on Attendez. pense que s'il y a trône, ça peut indiquer la présence d'un palais ou d'un siège, d'un dignitaire. Vous avez déjà quelconque. vu un trône là dans toutes vos lectures? Non, pas Non, encore. pas encore. Vous n'avez Oui, trouvé Philippe pour Gildas. l'instant que les ruines d'Uxmal. Là, pour l'instant, je refais ville par ville. Oui. Je reprends Akaba pour Enfin, essayer ville de... par ville, disons Enfin, site par site site, par parce que site. j'ai l'impression Oui, que oui. c'est abandonné depuis très longtemps au milieu de la forêt. pour Nous essayer attendons la de- réponse de Philippe, mais vous pouvez parler et chercher pendant ce temps. Oui, alors pour l'instant, moi, je suis sur Kaba et j'essaie de voir s'il n'y aurait pas un palais ou quelque chose où Philippe il Gildas, pourrait y avoir effectivement Oui, un Philippe. Il trône. nous cherche. Ouais. Philippe Gildas. Oui, à vous. Alors, je pense maintenant arriver à Kaba, qui est donc une autre pyramide maya. Voulez-vous que je m'y pose? Vous pouvez vous poser, mais votre pilote n'est pas spécialiste des Mayas. Non, Vous nous avez pas répondu. Il faut arriver à trouver le temple, le trône. non, Philippe, vous n'avez pas répondu à la question de Geneviève et Jean-Claude. Votre pilote a-t-il des connaissances Mayas? j'ai essayé de vous appeler. Non, je lui ai posé la question, mais il n'a pas de connaissances particulières sur les Mayas. Il vient de Mexico pour cette émission et il ne connaît pas très bien l'histoire des Mayas. Alors, je pose votre question à Geneviève et Jean-Claude. Voulez-vous qu'ils se posent à Kaba?
Oui, parce que moi je viens justement... Attendez, Oui. on y va. Philippe, Oui, vous vous posez d'accord, je me pose. et vous écoutez, Geneviève vous dit quelque chose pendant que vous vous posez. D'accord. À Kaba, nous avons trouvé un site où il y aurait un palais des masques. Ce palais des masques se trouverait à l'est de la route, à hauteur de Kaba, vraisemblablement. On dit dans le texte, le regard est immédiatement accroché par la Kotspop, ou palais des masques. Est-ce que votre chauffeur connaît le Kotspop? Vous avez entendu? Non, je suis désolé, mais je n'ai rien compris. Attendez, on va raccourcir. Mais posez-vous déjà, dites-nous. Voilà, je me pose. Geneviève, redites en plus court ce que vous avez demandé à Philippe de Dieuleveux. À l'est de la route, située donc sur la zone de Kaba, il y aurait un palais qui s'appellerait Palais des Masques. Et sur cette route, le regard est immédiatement accroché par ce palais. 10 minutes écoulées. 10 minutes. Philippe, en vous posant, pouvez-vous trouver le palais des masques? Pouvez-vous trouver le palais des masques? Il est à l'est de la route. À l'est de la route. Ah, le quoi? Le palais des masques. Le palais des masques. Des masques. Comme le un carnaval. masque de carnaval. Le palais des masques. Voilà. Oui. À l'est de la route. À l'est de la route. Je monte donc tout en haut pour repérer la route et donc me positionner. Qu'est-ce que vous attendez de ce palais des masques? Pourquoi vous Eh voulez bien, aller au palais des masques? Nous voudrions aller au palais des masques parce que palais, il y a vraisemblablement trône. En plus, c'est le palais des masques et par conséquent, on pourrait peut-être y trouver les têtes mangeuses de soleil. C'est un petit peu la démarche. Après tout, à 11 minutes du début du jeu, ça serait serait trop pourquoi beau. pas. Ah, ça peut arriver. Il faut bien que ce soit dans un des endroits. C'est peut-être aussi Oui, simple tout à que fait. ça. Le problème, c'est que je vois des palais un petit peu partout. Oui, Servine n'était que des palais. hein. C'est gênant, oui. Mauvaise déduction. Oui. Mais dès que Dieu le veut, nous fera signe qu'il s'est repéré. Je répète, après 12 minutes d'émission, je répète l'énigme. J'ai caché ma paix en doublon sous la margelle du puits, près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Et il n'y a rien d'autre. Oui, doublon, c'est donc au temps de la conquête espagnole, mais ça. Oui, car on ne sait pas qui c'est le jeu de auteur de cette phrase. C'est A probablement. priori un espagnol. Oui, probable. Qui a conquis cette région maya? Vous ne l'avez Bonne pas trouvé mémoire, encore. C'est Cortés. Je ne voudrais pas C'est pas sûr. vous pousser à l'erreur. hein, La ruine de Kaba, peut-être visitée. Oui, dites tout haut peut-être. Certains tours organisés à partir de Mérida combinent les deux visites Saïl, Labna et Clapac. Oui. C'est-à-dire c'est À partir du moment où Mérida, je crois, est là au plein nord, à partir Oui. du moment où vous descendez ici, vous faites les trois. C'est la évidemment. bonne chose. Oui, oui. Mais ça vous Alors, indique Kaba. pas du tout pourquoi il y aurait des doublons, pourquoi il y du aurait tout. un puits, pourquoi il y aurait un trône. Temple. Philippe, Dieu le veut, doit être descendu de son hélicoptère, poursuivi par sa caméra et son magnétoscope. Je vous rappelle qu'à chaque fois, c'est une équipe de 3 qui court, même si vous ne voyez nécessairement devant. Le soleil. Oui, 44. oui, nous vous recevons. Pendant quelques temps. Nous n'avons rien dit non plus, Oh, non, on sauf était- à vous demander Tu trouves? où en êtes-vous maintenant. Dieu le veut. Oui, Dieu le veut a l'air d'avoir des difficultés. De toute façon, nous pouvons continuer à jouer, nous, pendant ce temps, parce puisque que- ce que nous nous demandions, c'était de reconnaître le palais des masques.
Absolument. Mais vous Je ne vais sauriez essayer. pas demander bien grand-chose à Non, propos du alors, Palais des Masques. je suis en train d'essayer d'avoir de plus amples renseignements à ce sujet. 706. Ça, le problème, c'est Le problème, pour Dieu le veut, ça doit être de trouver quelqu'un de vivant dans Qui ces ruines. puisse, évidemment. Alors, s'il pouvait nous faire signe, dès qu'il pourra rétablir la liaison, on lui demandera à ce moment-là s'il est capable de trouver... Il y a peut-être un gardien. Oui, c'est ce que Alors, j'avais demandé. zone Est-ce qu'elles sont archéologique de organisées, Kaba. Ou bien est-ce que c'est encore des... Qu'est-ce qu'il y a sur l'île de Alors, Kaba le code SPOP, nous y revenons, puisqu'en fait, le Palais des Masques s'appelle également comme cela. Le code SPOP. Le code SPOP ou POUP, Poup, oui. exceptionnellement, bon, est décoré d'une rangée de masques. Ah bon, vous avez des masques alors? Il Ah y a oui, des vous l'avez masques. déjà Oui, dit oui, tout à ça, de l'heure, toute oui. façon, nous En le fait, c'est les savions. têtes mangeuses que nous cherchons. Oui, exactement. Il me semble avoir vu une maison près de la route, et je vais donc lui demander s'il connaît un temple. Que voulez-vous exactement que je lui demande? Il faut, Allez-y, allez-y. il faut Jean-Claude. trouver un trône, On cherche un puits, un un trône. trône et des têtes avec la, comment on peut dire, Des la têtes. gueule ouverte. Des têtes mangeuses de Des têtes. soleil. Le Des puits, têtes le mange- trône oui. et les têtes sont groupés dans le même endroit. C'est ça. D'accord. Voilà, j'arrive donc près de la maison de gardien que j'avais aperçue de l'hélicoptère. Voilà, il y a donc le gardien avec sa femme. Buenas tardes, señor. Permiso. ¿Conoce usted un templo con un trono con cabezas que comen el sol? Un trono, un templo con un trono. ¿Conoce usted? ¿Y aquí? Sí. De Sayil, No, ayer... Aquí al Kaba. de Sayil nomás parece el gran palacio, Palacio. y el palacio, y el mirador, el parte del Sí, pero ¿tiene usted un trono? Ir? No tiene, No, hay, no, no, no hay trono. ¿Dónde está posible de encontrar un trono? No hay, no hay. puedo encontrarlo. Pas du Nomás tout. vemos aquel parte del juego y pelota. Tal vez en otro templo. ¿Ah? Otro templo, ¿no? No hay otro templo. Aquí nada más se ve aquí Por favor, por favor. Philippe, Il a rien Oui, trouvé. attendez. Dieu Pour le veut. l'instant, non, monsieur me dit que, donc, à Kaba, il n'y a pas de trône. Oui. Por favor, Labna, ¿es posible de encontrar un trono? il demande s'il y a la même chose. El arco. Ah, Là, oui. c'est ça, j'étais justement en train de rechercher avec Non. elle. Écoutez, Non, il n'y a pas non plus de trône à Labna, d'où nous avons décollé. Alors- Isaïl, il la PAC. Bon, bah alors. attendez. Il ¿No finit tiene de- la PAC? Isaïl? ¿No tiene? Ah, Isaïl. Kaba. Non? Bon, alors écoutez, il n'y a pas de trône dans les différentes pyramides que j'ai pu survoler. Ni à Saïd, ni à la PAC, ni à l'Abna, ni à Kaba. Exactement. de trouver la Exactement. masse en anglais. Alors demandez-lui s'il y en a à Uxmal. À Oxmal, il y a un trône. À Oxmal, il y a un Oxmal. trône. Uxmal. Parece sí hay, allá No, no, enfrente no. donde está donde se ve aquel la luz sonido, así está el trono. ¿Dónde? En Uxmal. Uxmal. Alors à Uxmal, il y aurait un trône. Oui, oui, absolument. Ahí nada más. Bon. Alors voulez-vous que j'y aille? Alors, Alors, Philippe, je vous Oui, laisse. Écoutez. Oui, oui, direction Oxmal. oui, je pense qu'il serait bon d'aller à Uxmal parce que nous avons trouvé sur un livre des ruines d'Uxmal la photo d'un trône. Alors je pense qu'il faudrait y partir, Philippe. Alors oui, donc si j'ai bien compris, car la liaison n'est toujours pas très bonne, je file à Uxmal où Exact. il y aurait un trône. Exact. Oui. Philippe, bien. le seul endroit pour l'instant où vous ayez trouvé un trône, c'est Uxmal. Alors vous allez à Oui. Uxmal. D'accord. Combien de temps pour y aller, vous m'avez dit tout à l'heure? En hélicoptère, il faudrait maintenant 5 minutes, pas plus. Oui, c'est ça. D'accord. Bien. Alors on vous attend, vous survolez la forêt, j'imagine, d'ici là. C'est cela même, oui. Alors Philippe, pendant que vous courez, ne vous fatiguez pas à parler, je vous répète l'énigme. J'ai caché ma paix en doublons, nous cherchons donc des doublons.
sous la margelle du puits. Ce puits se trouve près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Alors vous ne parlez pas, Philippe, hein, pour l'instant, n'épuisez pas votre micro, puisque la liaison est si difficile. Mais vous avez trouvé, vous pouvez peut-être nous décrire ce trône, puisque vous l'aviez déjà trouvé auparavant. Il est Alors contre un là, ce mur. que nous avons appris finalement, Jean-Claude et Geneviève, c'est que grâce à ce gardien de Kaba, Il n'y aurait pas de trône. il n'y a dans pas de Pas de trône trône ailleurs qu'à à- Uxmal. C'est cela. Hein. Absolument. On aurait pu dire peut-être la même chose du puits, et finalement on a la chance d'avoir un D'avoir gardien le qui nous dit trône, c'est le trône c'est la ça. base. Oui. Alors comment se Donc, présente ce trône? Ce trône se présente sur la façade extérieure D'un mur. ou sur un mur. Il y a effectivement un personnage assis sous un dé. Sous un dé. Une sorte de chapiteau Une carré, sorte de quoi, hein. chapiteau, oui. Ce qu'il faudrait voir dans le détail, c'est si ce trône est entouré de têtes mangeuses. Parce qu'il y a Mais écoutez, maintenant vous n'avez vu qu'à prendre la totalité les des renseignements que sur vous avez Oxmal. hein. Absolument. Exactement. Il vous reste... Paris, Oui, une petite anecdote, il y a dans l'hélicoptère des tas de mouches qui, d'après le pilote, font de très très grosses piqûres. Alors je me bats actuellement. avec les mouches. Oh. Il vous reste 25 minutes pour échapper aux mouches et nous donner la bonne réponse, Ouchmal. Philippe. Ouchmal. Oui, d'accord. 25 minutes, à peine, 24-30. Nous sommes largement dans les temps, si c'est à Uxmal. Si, c'est à Oxmal. J'espère qu'il n'y a pas un autre lieu que nous aurions laissé passer et qui ne serait pas représenté par des ruines. J'espère qu'il ne faut pas découvrir un dernier site, pas encore repéré sur cette carte. Mais il a sa machette. Il a sa machette, oui, mais... Alors, le profil de la tête solaire. Nous cherchons donc, pendant que Philippe, avec son hélicoptère, survole la forêt vierge, nous Un cherchons trône. en direction d'Uxmal, tout à fait là-haut, dans le nord-ouest, sur la route de Mérida. Nous sommes toujours dans le Yucatan, au Mexique, c'est-à-dire dans la partie sud-est du Mexique. Nous cherchons Un trône. une paix en doublon qui se trouve sous la La margelle d'un puits. puits, près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Alors, ce que vous n'avez toujours Ah, pas c'est- expliqué C'est jusqu'ici, les ce sont les têtes mangeuses. de soleil, oui. Je ne peux pas trouver, mais je pense que c'est les statues que l'on trouve. Plateforme des On a vu des photos tout à l'heure, mais Temps du Dieu. je n'arrive pas à trouver la confirmation. Oui, Paris. Pour Oui. être sûr de ne pas se tromper, le pilote vient de prendre la route et nous donc filons à quelques 5 mètres au-dessus de la route. Ok, J'espère que nous n'allons pas rencontrer de voiture à la sortie d'un virage. Oui, parce que vous pensez que si vous étiez parti à travers la forêt vierge, c'est si peu habité, il y a si peu de points de repère, que vous vous seriez perdu. Oui, je crains de refaire comme au Kenya, je ne sais pas si vous vous Je souvenez. n'arrive pas à trouver à quel endroit il est ce dé. Oui, Philippe, vous faites attention, vous allez passer au-dessus de Santa Elena. Oui, normalement, nous passons au-dessus de Santa Elena. Alors à Ici, Santa je- Elena, vous tournez bien, vous prenez bien la route de gauche, C'est cela même en remontant vers l'ouest. vers l'ouest, plein ouest. Ok. Vous nous dites quand vous êtes au-dessus de Santa Elena. Vous ne voulez pas, D'accord. Geneviève et Jean-Claude, que nous nous arrêtions à Santa Elena éventuellement pour faire confirmer. Ce serait peut-être une bonne chose, oui. C'est peut-être prudent. On est exactement à la moitié du jeu. Oui, bah, il est Il sur nous la reste route. en tout et On pour peut tout peut-être- Uxmal comme site. Il peut Est-ce que s'arrêter. vous voulez qu'il Oui. s'arrête à Santa Elena, qu'il Oui. demande le cas échéant s'il y a d'autres sites ou Oui. il y a... C'est une... Oui, Il c'est n'insiste pas trop, mais il peut consacrer quelques minutes à ça. Philippe, Oui. est-ce que vous pourriez vous arrêter au passage à Santa Elena? Pour confirmer. Ah, oui, bien sûr, si vous voulez. Pour pas de confirmer, problème. hein. Ça ne doit pas être une Alors, très grande ville. non, Vous- Donc, pour avec- confirmer qu'à Uxmal, il y a un trône. Voilà. Oui, et entre autres, est-ce que les gens auraient une idée du bâtiment sur lequel le trône est accroché? D'accord, je demanderai la question. Je poserai, oui. Qu'est-ce que vous entendez par bâtiment Parce que sur le site d'Uxmal, il y a plusieurs bâtiments, il y a plusieurs ruines, et pour l'instant, on n'a pas encore réussi à trouver sur quel Ah, bâtiment vous voulez était dire lequel accroché des bâtiments en bâtiments. question? à ce trône. Oui. Peut-être Oui. ce trône. Parce que, cela dit, apparemment il y a des habitations à Uxmal. Hein. Oui, aussi. Il y a des habitations. Oui. C'est le Je seul viens endroit avec avec moi. Santa Elena. Mais enfin, il y en avait aussi d'ailleurs à Xaïl, là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous avions ici. Hein. Enfin, peut-être qu'à Santa Elena, il aura un peu plus d'informations. Nous cherchons donc à savoir cherche s'il n'y a pas toujours. d'autres sites maintenant avec un trône que Uxmal. Et deuxièmement, sur quel bâtiment d'Uxmal, avant d'y aller même, Oui.
Ça peut se Ça, trouver. Là, on le Alors, voit, mais on ne voit pas sur quel Moi, je bâtiment. pense que c'est Décrivez-nous le alors. temple Shinking West, puisque ça doit avoir un Oui, c'est rapport, possible, les deux mais- photos, enfin, Oui. tout au moins Dites, ce alors, trône. lisez-nous pourquoi Sans- alors. Un visage humain sort de la... Non, la langue... Non, de toute façon, c'est Symbole simplement... du soleil. Symbole... Attendez. Un visage humain sort de la gueule du serpent comme un symbole du soleil naissant. Bon, c'est tout ce qui La est... langue ce qui bifide. précise. Santa Elena? La langue Pense au bifide, côté c'est de- la langue vipère. hein. Oui, c'est cela. Pense sur le côté Est-ce de la l'église bouche. de Santa Elena? Si. L'église de Je Santa parle Elena. dans son hélicoptère, je ne pense pas qu'il nous dise quelque chose de Entre très les important yeux pour et les l'instant, on yeux, va c'est attendre. Je suis à vue de l'église de Santa Elena. Oui, allez-y Philippe, on n'a pas entendu le début répété. Je suis à vue de l'église de Santa Elena. C'est une grande ville. Je ne peux pas encore vous dire, je vois juste l'église qui émerge de la forêt. Oui. C'est une église qui semble fortifiée comme toutes celles que l'on a pu voir jusqu'ici. Est-ce qu'il y a encore un curé? Un prêtre? Jean-Claude vous indique à tout hasard qu'il peut peut-être y avoir encore un prêtre et qu'il serait peut-être un peu plus Documenté. documenté que la Amen, moyenne. Peut-être, je verrai. Moi, je vois. Le problème est de savoir si vous pouvez vous poser avec votre hélicoptère dans le centre de Santa Elena. Exactement, oui. Et sans dégâts, vous vous souvenez de la règle. Ah, toujours. Ne faites pas peur aux habitants. Ah non, on évite, on évite. Là, je vois une Oui. phrase simplement concernant toujours le temple Shinking West, qui devrait donc posséder ce trône en question, avec une autre photo décrivant une magnifique série de masques sur le temple. Ah ben, oui, mais c'est Il toujours ne les masques. précise pas, voilà. Et ce sera Uxmal encore. Ce serait toujours à Uxmal et sur le temple Shinking West. Shinking West. West. Mais il ne précise pas de quelle nature sont ces masques. Il ne parle pas de tête mancheuse Philippe, de soleil. je peux vous parler pendant que vous vous posez? Absolument, nous sommes maintenant peut-être à 30 secondes de l'église. Oui, il faudrait demander à la personne que vous allez interroger et qui connaîtrait combien il y a de temples et si celui de Shinkin West est repérable facilement et s'il est mieux que les autres et où est-ce qu'il se trouve loin. Shinkin West. Chungkyun West. Shinkin West. Ouais. Apparemment, toutes les informations trouvées par Geneviève sont dans ce temple-là. Mais Chungkyun, c'est où exactement? C'est à Je sais pas Uxmal. C'est dans le site Ah oui, d'Uxmal. d'accord. Mais à C'est une Uxmal, des- il y a plusieurs temples et tout ce que C'est nous ça même. avons trouvé comme information semble toujours se rapporter à Oui, Shinkin le plan. West. Alors, excusez-moi, vous pouvez me rappeler Chungkyun West? Shinkin, Shinking On peut peut-être lui appeler. West. Tu lui appelles parce que... Shikin, si Shikin. vous voulez, Shikin. Shikin Chikin. West. Chikin Ok. West, West. comme l'Ouest. Hein. D'accord. A priori, ça serait donc le plus loin des temples, mais il n'est pas évident qu'il y en ait plusieurs. C'est ça qu'il C'est faudrait ça. demander. Voilà, donc je suis Comment ça s'appelle, au-dessus celui là, sur le trône, la de photo l'église. photo du On va trône. se poser. Photo du docteur, oui, mais c'est pas lui qui l'a découvert. Il est où ce temple de Chikin West? Dans le centre d'Uxmal? Qu'est-ce que vous Attendez, avez comme on va information? reprendre Est-ce que le vous avez un plan? Oui, Nous oui, l'avions oui. tout à l'heure. Philippe, vous avez priorité. Dès que vous êtes posé, vous nous dites. Bon, oui, le pilote fait son approche actuellement. On passe au West, parvis d'église. West. Alors, Vous là, avez on est le au plan sud. d'Uxmal. Donc West. West c'est- Group. C'est par ici, vraisemblablement. North Group. North Group. Oui, le West Group. Oui, mais il y a le temple des tortues, il y a le temple des, il y a le groupe des colonnes, il y a Thinking, il y a tout un... Le groupe King, des c'est quoi en stèles. anglais? C'est pas tortue, non? Non, non. Dans l'anglais, attends. Moi, pas Voilà, du tout. nous sommes posés. Et avec l'équipe, nous descendons à la recherche de personnes qui pourront nous renseigner. Ok. état du temple, Chikin West, tel qu'il a été vu par le dessinateur. Reconstruit entre 40 et 50 par l'archéologue. Reconstruit, donc c'est assez étonnant. Oui, Le mot maya Chikin signifie ouest. West. Donc, La temple- traduction littérale serait serait visage du soleil. Visage du soleil, et vous aviez une- tête mangeuse de Des soleil. tentes mangeuses de soleil, voilà. Pas la même chose. Non mais vous avez toujours tout. Dans ce guide, vous n'avez pas plus pour nous dire où il est. Là, c'est le temple Xaman Nord. Donc ça, c'est un autre temple. Mais où? Au même endroit. Dans le même site. Toujours dans le même site. Oui. Vous êtes sûr que Chikin, Voilà, c'est à Uxmal, hein? C'est dans le livre Ah, c'est d'Uxmal? dans oui, le oui. Uxmal, Oui, mais on n'a pas trouvé... Ok. Oui. Voilà, donc nous avons descendu les marches avec Jean-Yves et Bruno. Nous avons croisé beaucoup de gamins, mais j'ai préféré descendre un peu plus bas pour interviewer un monsieur.
Por favor, señor. ¿Conoce usted Uxmal? Uxmal. No soy. Non, conoce Uxmal? Non. Bon, alors, ce monsieur ne comprend pas ce que je lui demande. Si c'est possible, je vais voir un peu plus loin. Votre accent est pourtant excellent. Por favor, señor. ¿Conoce usted Uxmal? Mane, Uxmal. ¿qué tiene? ¿Conoce usted? ¿Conoce usted dónde está un trono? En Uxmal. La maison du Un soleil. trono. No. Le palais du non. gouverneur. Il ne connaît pas Uxmal. Uxmal aquí cerca, como 15 kilómetros de aquí. 15 kilómetros. Sí, cómo no, Sí, aquí hasta... pero hay un trono. En ¿Cómo? Uxmal, un trono. ¿Un trono? Sí. ¿Que sí hay? ¿Hay un trono? ¿Sí hay? Oui, ¿dónde exactamente? Aquí cerca, allá Uxmal siempre. Non, mais En Uxmal. Ah, il Sí, se bat. allí Oui, mero, là, mero on fait Uxmal. Pero Sí. ¿dónde en Uxmal? Aquí cerquita. Bon, écoutez, mon espagnol ne me permet pas de tout à fait très bien comprendre, mais le monsieur donc me confirme qu'il y a un trône à Uxmal. Je ne voudrais pas perdre trop de temps. Eh ben, alors, Et puis, on direction pourrait y aller tout de Uxmal. suite. Ah, Eh. je crois que c'est le mieux. Demandez-lui à combien du centre d'Uxmal se trouve le temple Chikin. Chikin. de toute façon, à Uxmal, il y a un centre archéologique où on pourra s'enseigner. À l'entrée du site, il y a un centre archéologique, il y a les boutiques, il y a les tickets, il Aquí y a tout. cerquita. Como 15 kilómetros, está bien Dios, claro que va a aquí. la ville sí, d'Uxmal, sí, parce que c'est nomás la ville apenita qui est là, llega una hein. ruina, pero ça, il y bien a un alto. centre, j'aurais pas une ville, Ese faudrait la- es Oui, il y a un Uxmal. centre On va archéologique. écouter ce qu'il dit, puis vous nous dites après. Vous nous direz. Chicken, ouais. Connaissez-vous ce chicken? No, eso no entiendo inglés, ya casi no entiendo. Je lui demande Chicken West et il me dit qu'il ne comprend pas l'anglais. Alors, je dis, puisqu'il m'a confirmé. Philippe, Oui, Philippe, Jean-Claude a une meilleure idée, je crois. Hein. Il se trouve qu'à Uxmal, il y a une ville juste à côté du site. Oui. Il y a même un hôtel, un grand hôtel, il y a un musée archéologique, il y a un centre d'information. Donc allez peut-être très vite au centre, à la ville moderne d'Uxmal. très bien. Il vous reste exactement 15 minutes et 30 secondes. D'accord. Peut-être pas, 14h30, pardon. 14h30, donc on peut s'en sortir, à condition de ne pas perdre de temps à Uxmal ville. Il faudrait demander où est Chikin West. Où est D'accord, j'ai Chikin bien West? pris. Voilà. Il se pourrait que ça soit Je sur le retrouve palais du l'hélicoptère. gouverneur aussi. Jean-Yves et Bruno vont embarquer aussi. Et devant nous, il y a peut-être une centaine d'enfants Ah oui. qui sont bien sûr approchés de l'hélicoptère, mais suffisamment loin, heureusement, pour ne rien risquer. Philippe, on peut y D'accord. arriver. Il nous reste 14 minutes, on peut y arriver. Il faudrait aller D'accord. très vite à la ville d'Uxmal. À la ville. Et là, vous Très avez bien. un centre archéologique. Oui, à la limite du site. À la limite du site, c'est tout près de la route. Hein. C'est tout près de la route, c'est ça. D'accord. Oui, d'après le schéma, il y a les parkings. il y a- Juste à côté, il y a même un grand parking, vous pourrez vous poser sans doute. Oui, à côté de... D'accord. Et ensuite, demandez là où est le temple de Chikin West. Chikin. Et sur quel Très bien. temple est le trône? Parce que c'est pas certain, Mais, c'est sur celui-là. deuxième question, est-ce que c'est bien sur ce temple que se trouve le trône? Aux têtes C'est compris? Oui, bien sûr. Chicken West, est-ce que le trône se trouve bien sur ce temple? Ouais, Et là. dans ce cas-là, où est le temple? Parce que comme il y a un palais des gouverneurs et que le gouverneur était le chef Toltec... Vous il savez, est Philippe, possible que- nous avons le plan du site d'Uxmal, ça a l'air énorme. Et y a-t-il une pyramide? Non, mais de toute façon, le trône ne doit pas être sur une pyramide. Le trône, dit Bon. Jean-Claude, ne serait pas sur une pyramide. Mais vous voyez, D'accord, parce que je pensais mangeuse de soleil. Non, mais le trône doit être entouré de statues. il y a, écoutez, D'accord. et moi Oui. je ne peux que vous dire ce que nous avons sur le plan qui est énorme, mais nous n'avons pas l'échelle. Mais quand on voit la taille du parking et des shops, et des boutiques, et l'endroit où on donne les tickets, c'est vrai que le site archéologique est énorme. Il y a un grand hôtel. Et puis dans le site lui-même, il y a un groupe nord, Tu trouves? ouest, il y a un cimetière de l'époque, il y a un temple phallique, il y a la grande pyramide au centre, il y a le temple sud, il y a le temple du centipède, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, j'avoue. Alors, sur le palais du gouverneur, il y a un trône. Hein. Et il y a
Il y aurait un trône. Il y a, quand vous allez arriver, mais il faudra choisir pendant qu'ils volent. Vous nous entendez bien, Philippe? Oui. Pendant que vous approchez, avant d'arriver à la ville d'Uxmal, il y a effectivement sur la gauche, juste sur la gauche, après le deuxième carrefour, vous avez le palais du gouverneur. Et qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude, sur le palais? Un personnage portant une énorme coiffure de plumes assis sur un trône. Oui, c'est le serpent à plumes. Enfin, c'est le Quetzalcoatl. Mais ça n'indique pas du tout. Pas une tête mangeuse. Ça n'indique pas du tout, surtout que ce soit. Il est sur un trône? Oui. Parce que, oui, non, Jean-Claude, Oui. je reviens là sur mon idée, puisque nous avons encore le temps avant d'arriver à Uxmal. Oui. Pour moi, les mangeuses de soleil doivent se trouver en hauteur pour essayer d'attraper le soleil. Pas forcément, ce sont des statues, on en a vu quelques-unes en photo. Dans certains cas, ce sont des statues presque à genoux, avec la tête dressée vers le soleil. Deuxièmement, Philippe, il y a un puits, la margelle d'un puits. Or, ça m'étonnerait bien que le puits soit en haut de la pyramide. Absolument plus, oui. Ah, exact. En plus. Alors, donc, arrivant, je reprends, pour ne pas perdre de temps. J'arrive à Uxmal, je me pose, vous m'avez dit, il y avait un parking. Oui, à la limite. À la limite Voilà. du site. Et je demande donc de me montrer le trône qui se trouverait au palais du gouverneur. C'est là Non, que c'est ça le problème. Il y a deux hypothèses. Il y a deux hypothèses. Il y a un trône au palais du gouverneur et un trône à Chicken West. D'accord, parce que voilà, je suis en vue maintenant de ce groupe, de ce Moi, site j'ai quelque chose archéologique. sur le thème du Je soleil. vois donc quelque chose qui ressemblerait au palais du gouverneur et je vois donc la pyramide de Uxmal. La pyramide par rapport, Philippe, au palais du gouverneur est au sud. Attendez. Oui, c'est cela même. Attendez, non. Est à l'est. Serait-ce un trône? Elle est à la l'ouest, pyramide- pardon. La pyramide, pour moi, C'est ça qui est important. serait... Voilà. C'est le palais du gouverneur. Attends, À l'ouest Au nord. du palais du gouverneur. il me manque un puits. Pour moi, elle est au nord. Ah non. Non, nous ne parlons pas de la même. Mais de toute façon, je crois qu'il faut continuer la route. Vous laissez sur votre gauche D'accord. le palais D'accord, et vous allez le un palais. peu plus loin sur la route et vous allez tomber. Ah oui, c'est parce Voilà. qu'il y a deux pyramides. Voilà, je vois le parking, on va se poser. Le deuxième pyramide est juste à côté du parking. C'est cela même, oui. Donc y est. il faut vraiment Voilà. demander vite près du parking. Vous devez avoir le muséum Oui. et le vendeur de tickets. Mais au muséum, il y a sûrement Alors, quelqu'un qui connaît. Alors, deux oui, le hypothèses. palais du Allez-y, gouverneur. Jean-Claude. Oui, Le temple du gouverneur s'appelle aussi temple du soleil. d'accord. Mais attendez, deux hypothèses. On demande ou le temple du gouverneur, ou bien Ou Chicken West. Chicken West. Le problème, c'est de trouver un trône près d'un puits Oui. et près de têtes mangeuses d'hommes. Mangeuses, pardon, de Mangeuse soleil. de soleil. Mangeuse de soleil. soleil. Encore les hommes. C'est l'heure qui fait que j'ai faim. Oui, parce que pendant ce temps-là, je lisais un document sur le Temple du Soleil, dit également Palais du Gouverneur, où on indique qu'il y aurait deux têtes, enfin dans la construction. Paris. Oui. Oui, non, je vais laisser Jean-Yves et Bruno dans l'hélicoptère parce que je crains de faire beaucoup de distance et je voudrais pas les fatiguer avec la caméra. Vous restez là et vous me suivez, ok? Philippe, il vous reste 8 minutes. Voilà, je suis parti donc. 8 minutes. Pile. Chicken West, je cherche d'abord Chicken West, d'accord? Chicken West et palais du gouverneur. Demandez où est le trône qui se trouve près de têtes mangeuses de soleil et d'un puits. De toute façon, près du parking, il y a les tickets, les distributions de tickets. Il doit donc y avoir des guides. Oui, je vais demander. Pendant que vous marchez, Geneviève a quelque chose à vous dire. Dans le Temple du Soleil, Qui est le palais du qui est gouverneur. le palais du gouverneur, il y aurait une statue sur une terrasse. Il y aurait une statue. Je vous arrête là, je suis donc... Monsieur, vous êtes gardien, Allez, on me fait signe qu'il y a un gardien là. Excusez-moi. Por favor, señor. ¿Dónde está el Chicken West? Chicken West. ¿Dónde es Chicken West? Préférerais qu'ils se renseignent sur le palais du gouverneur. El templo y gobernador. El templo del gobernador. Para ir. Alors voilà, il m'a expliqué
aimable. Alors, il m'a donc indiqué Chicken West, mais Chicken West serait vraisemblablement la pyramide. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ah, du tout, on n'en non. sait rien. Je pense pas. Est-ce que ça a un rapport avec le palais du gouverneur? Non, le palais du gouverneur, il est, disons, à 200 mètres plus loin. Alors, voulez-vous que je commence par Chicken West, qui est une pyramide, ou alors que j'aille voir au palais du gouverneur? Palais du gouverneur. Peut-il savoir de ces deux forteresses, quelle est celle qui peut avoir un puits? Bah, la Oui, pyramide. demandez proximité. si à l'une ou à l'autre, il y a à côté un puits. Alors, écoutez, pour l'instant, je suis tout seul. Non, mais vous pouvez pas retrouver votre guide. Où se trouve un puits? Je l'ai laissé, il est à 200 mètres derrière moi. Ah, Ah, c'est oui. Dommage. Bon, vous allez où alors? Ben, je vous pose la question. Je pense. Vous êtes aussi près de Chiking que du palais du gouverneur. Je suis un petit peu plus près de Chicken. Oui, mais Chiking, il y a un trône à votre avis? Allez-y alors, dépêchez-vous en même temps. Il vous reste 6 minutes, à peine. Chicken, c'est donc la pyramide. Mais ne parlez plus fort, dites plus vite Oui. parce qu'il ne faut plus perdre de temps maintenant. Non, moi je préférerais qu'il aille au palais du Il gouverneur. Jean-Claude préférerait que vous alliez d'abord au palais, que vous alliez d'abord au palais du gouverneur. Si vous voulez. Allez-y Ouais. vite. Il y a manifestement des têtes, Un trône. quelque chose qui ressemble à un trône, C'est le palais du soleil. C'est le palais du soleil. et ça s'appelle le palais du soleil. Le soleil. Vous pouvez peut-être nous lire pendant que Philippe court. Oui. Alors, donc, sur ce temple, il y a Oui, un non, mais escalier. attendez, vous ne lui indiquez pas que vous en êtes au 2e étage, d'après ce que Ah je oui. lis là, la 2e plateforme. Attendez voir. Bon, le temple. Hein. Philippe, Ce temple domine. vous nous entendez bien, on peut vous Trois dire en même terrasses. temps que vous courez. Exact, oui. Alors, ce temple a plusieurs terrasses. Terrasses. 3. Allez-y. La première, vous ne vous y arrêtez pas. Vous arrivez à une deuxième plateforme. Et... Mais l'escalier est détruit. ah oui, d'accord. Ah, oui, bah alors. Oui. Je suis monter, désolé, oui, mais évidemment. on doit pouvoir monter, mais c'est peut-être pas si commode. Oui. Alors, Voilà, j'arrive devant donc ce qui doit être le palais du gouverneur. Alors, il y a une énorme fresque frise qui est très très belle. Devant, il y a une vingtaine de marches, très larges. Et là, puisque tu avais Oui, mais je n'ai j'aperçois là, rien dit. attendez, il y a en effet une sorte de trône, hein. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un puits à Est-ce côté? qu'il y a un puits à proximité? Non, je ne vois pas. Attendez, je voudrais vérifier. C'est une sorte de trône, oui. Il y a 2 têtes. Jean-Yves peut filmer, là, il y a 2 têtes. c'est à quelle hauteur? Sur la 2e terrasse? Non, je suis sur l'esplanade qu'il y a devant le palais du gouverneur. Alors je cherche un puits. Mais je ne vois pas si c'est celui-là le trône. Je vais Oui. peut-être demander. Oui, mais Voulez-vous que je... Le puits serait à côté. il n'y À a pas, proximité. il n'y a pas de touristes ni de gardiens où vous êtes. Si justement là je vois des touristes, je vais vers eux. Est-ce qu'ils connaissent un puits? Je vais leur demander. Il vous reste 3 minutes 30. Moi ça va. Habla espagnol? Non, les puits, les indiquent pas. Habla français? Français? Un puits. Est-ce que c'est bien le trône? Le trône? Est-ce un trône? Est-ce un trono? Un trono? Si? Et donc est un pozo? Un puits? Je ne sais où c'est. Est-ce- Donde est un pozo? Attendez. Est-ce qu'elle sait où il y a un puits? Non? Un puits, un pozo, un puits. The well. Do you know where is the well? Here. Yes. Just here, this throne. Just here, this throne. A wheel, no? Pourtant, ça aurait dû 2 minutes 45. Ça aurait dû être là. Do you know where is the wheel? Non, non. No. Oui, il se bat pour trouver un puits. Non. Un puits? Un pozo. Un pozo. Non? Écoutez, ces 3 jeunes filles ne savent pas. De toute façon, Philippe, vous vais êtes pas près du trône. Oui? Vous êtes allé près du trône. Oui, je suis à 20 mètres du trône, là. Et à Je côté reviens du vers trône, lui. vous ne voyez pas de puits. Non, je vois une grosse pierre qui est couchée. Mais C'est la ce n'est pas margelle Ça du pourrait être puits. une Pas margelle. une margelle, oui. ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Bon, une margelle. est-ce que vous pouvez demander à vos touristes que vous venez d'avoir s'ils connaissent Chicken West? Écoutez, je les ai laissés parce qu'ils ne savaient pas où était le puits. Je cherche. Il y a... Ça descend un peu là vers le bas, dans des fouillis, dans les taillis. Voulez-vous que j'y aille?
Oui, si vous voulez, mais on ne peut pas vous aider du tout, Philippe. Nous ne voyons rien, je le rappelle, rien du tout. Nous savons seulement pour vous aider que nous cherchons un trône près d'un puits, et près du trône, ou sur le trône, il y a des têtes mangeuses de soleil. Mais il avait le Écoutez, trône et les têtes. le trône aux têtes mangeuses de soleil, je suis sûr que c'est ça, puisqu'il y a 2 têtes, Et et il y la a pas dame de m'a pluie. confirmé que c'était un trône. Il n'y a pas de pluie, mais en contrebas, à 20 mètres, ça part dans les taillis. Alors, je suis revenu à l'hélicoptère parce que peut-être qu'il faut que je me serve justement maintenant Oui, cherchez dans les taillis peut-être, oui. de ma machette. Mais Philippe, malheureusement, Oui. il vous reste 45 secondes maintenant. Alors si vous montez dans l'hélicoptère, vous ne pourrez pas redescendre à temps. Non. Non, mais là, je suis donc au bord d'un précipice, enfin d'une dénivellation parmi les pierres. Je veux bien descendre, voir s'il y a un puits, mais 30 secondes. Faites, vous Avec êtes la- seul maître maintenant, on ne peut plus rien. Là, c'est fini. On ne peut plus rien. Sur celui qui mourait. La margelle d'un puits près du trône. Pendant ce temps-là, je vais écoutez, reprendre je suis vraiment dans les taillis, là. J'avance, mais difficilement. Je suis même tombé. Je vais vraiment à l'aveuglette vers ce qui pourrait... Oh, vous allez entendre le gong malheureusement, Philippe. Oui. Vous avez entendu peut-être? J'ai entendu, je suis coincé dans les taillis. Oui, mais je suis désespéré aussi. Mais je crois qu'on ne pouvait pas vous aider plus. Hein. Je pense qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Il aurait fallu un guide de l'époque. Hein. Là, je crois Pourtant, oui. Philippe, Tout à l'heure, Oui. j'ai trouvé que c'était Philippe. là, mais il y a peut-être erreur. Oui. je crois que sans perdre de temps, je vais ouvrir la cassette dans laquelle nous avons la réponse. Ça devrait nous aider un peu, on a fait le maximum. Si ça se trouve, ça n'est pas du tout à Uxmal, encore que d'après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, ça ne peut pas se trouver ailleurs, mais sait-on jamais. Vous m'entendez bien toujours? Je vous reçois, j'essaie de remonter parce que j'étais descendu. Remontez en prenant votre temps. J'ouvre la cassette et je vais vous dire tout de suite. D'accord. Je pense que nous comprendrons mieux. Je pense que vous avez bien joué, vous avez fait le maximum de ce qu'on pouvait faire. Ça n'était pas commode. Le plan, la carte ne manquait pas d'humour. Son côté papier peint au verger normand. On a fait le maximum. C'était à la fois très simple de trouver les lieux. Je pense que vous avez relativement bien éliminé les autres. Ça n'avait l'air d'être Uxmal, mais enfin... Oui, bien je crois que c'était Uxmal. Hein. Car voici le résumé historique d'abord. Uxmal est une des villes mayas les plus belles et les plus pures de la péninsule du Yucatan. Vous m'entendez bien, Philippe, en même temps? Je vous reçois, oui. Alors je lis assez fort pour que vous entendiez. Uxmal, donc, fondé sans doute au VIe siècle de notre ère, totalement abandonné au milieu du XVe siècle. L'Américain Stephens découvrit les ruines en 1841. Elles étaient relativement peu abîmées par la forêt, mais de nombreuses pierres avaient été utilisées pour construire plusieurs maisons, ainsi que l'hacienda la plus proche. C'est d'ailleurs dans cette même hacienda que Stephens, en 1841, découvre le trône aux têtes de jaguar, utilisé alors par les peones comme un simple siège. Lors des travaux de reconstruction et de restauration entrepris en 1943, on a placé le trône face au palais du gouverneur. Donc vous brûlez vraiment, apparemment tout est là. Oui, mais ils l'ont déplacé. Absolument, j'y suis. J'y suis là, oui. Mais vous êtes au puits, non, vous êtes au trône. Au trône, oui, absolument. Eh oui. Alors je continue l'historique. Le site d'Uxmal est maintenant un remarquable musée à ciel ouvert, réunissant le quadrilatère des nonnes orné de masques, du dieu de la pluie Tchak et de serpents entrelacés, la pyramide du devin, le temple des tortues et le magnifique palais du gouverneur. Les spécialistes viennent y travailler et tenter de comprendre et transcrire les étonnantes décorations. Je suis sûr qu'avec Jean-Yves Le Ménère, vous allez pouvoir nous montrer tout cela, mais jusqu'ici, nous n'avons toujours pas compris l'énigme. Remarquable quadrilatère, donc, où l'on cherche encore à comprendre. Alors, je lis maintenant, Philippe, l'énigme. J'ai caché ma paix en doublon, monnaie espagnole, utilisée avant la déclaration de l'indépendance en 1821. Sous la margelle du puits, près du trône, aux têtes mangeuses de soleil. Il s'agit du trône aux têtes de jaguar, cet animal étant, pour les Mayas, responsable des éclipses. Nous avons deviné sans trop comprendre, mais deviné, Geneviève, Oui, à peu près. absolument. Oui, tout à fait. Ce trône fut découvert en 1841, je viens de le dire, dans l'hacienda d'Uxmal, unique dans toute la région, c'est ce que vous ont dit les témoins que nous avons interrogés par Philippe de Dieuleveux,
Il a été placé dans la zone archéologique face au palais du gouverneur. Philippe, face au palais, et c'est ce qui nous a un peu piégé ici, parce que vous voyez, ça explique que vous n'étiez pas sur le palais, mais en face, c'est ça? Oui, il l'a dit sur une esplanade. Il a dit oui, parce que nous, on avait l'impression que c'était au 2e étage, hein, à peu près, hein, C'est ça. deuxième Oui, esplanade. au deuxième niveau, oui. Mais alors, me dit l'explication de l'énigme, face au palais du gouverneur, où il n'y a aucun puits. Alors je lis la suite. Ben oui, c'est Le tout, il sac est de doublons, et oui, c'était le piège, sur c'était l'ancien trop simple. emplacement. Jean-Claude, vous avez compris, mais on se comprend un peu tard. Oui, oui. Philippe, Oui, moi, j'ai pas très bien compris. eh bien, on va vous le dire. Mais Jean-Claude vient de comprendre avant nous. Ils l'ont déménagé. Le sac de doublons se trouve donc dans les ruines de l'hacienda Uxmal, Voilà. situé à quelques centaines de mètres de l'hôtel qui a repris son nom. Vous vous êtes arrêté au parking, juste après il y a un hôtel, et juste après il y a l'hacienda. Elle est là. Car ça s'est passé en 1821, et c'est resté caché. Ouais. Donc il fallait trouver, et c'est ce que nous n'avons pas trouvé, On l'avait l'historique déménagé. du trône, pour savoir qu'il ne fallait pas aller Là où il était. là où il était, mais à cause des doublons, Absolument. là où on l'avait trouvé. Et Jean-Claude a compris, mais un peu tard. Ah bah oui. Et je dois dire avant moi d'ailleurs. Donc, il faudrait que vous alliez maintenant pour vérifier le bien fondé de nos déductions, À l'hacienda. face au porche de l'entrée de l'hacienda, qui est presque l'unique vestige avec les cheminées d'une petite fabrique de textiles installée dans cette hacienda. Donc, Philippe, vous allez y aller? Oui, mais si j'ai bien compris, c'était quand même... Ah, c'était le bon trône, mais- Relativement vicieux. Ah, c'était vicieux, mais vous avez l'habitude et moi aussi. C'est encore plus méchant pour les candidats qui malheureusement ont perdu. Je vais vous demander d'aller vérifier, d'aller nous montrer ce puits qui est dans l'hacienda, cette hacienda qui a son côté historique elle aussi, qui n'est pas inintéressante. Vous allez trouver elle est le loin puits, montrez-nous bien le sac de doublons sous le puits, ainsi que la petite fabrique de textiles. Vous avez tout le temps d'y aller maintenant, malheureusement il faut aller au-delà de l'hôtel. Je vous laisse visiter Allez. en vous disant Avez-vous- au revoir Philippe. Oui, avez-vous une idée de la direction dans laquelle se trouve Oui, l'hacienda? oui, il faut que vous retraversiez le parc. Je vous laisse dire par Geneviève. Vous repartez, Nous sommes ici. vous repartez en direction du parking où vous étiez initialement. Oui, Vous allez ça y d'ailleurs est. survoler la pyramide du magicien. Oui, d'accord. Ensuite, Et l'hôtel Hacienda Uxmal, où vous allez vous rendre, se trouve sur la gauche du parking. De l'autre côté de la route De l'autre Campeche. côté de la route de Campeche. parce que vous allez rattraper la route de Campeche à Mérida. Il faut dire que nous avons un D'accord. plan totalement inversé. Je vais vous le mettre dans le sens du nord, si vous voulez. D'où vous êtes, Oui. Philippe, vous rattrapez la route. Pour vous, ça doit être plein sud, c'est ça? C'est ça. Oui, dit-il, alors qu'il pouvait aller plein nord aussi. C'est comme vous voulez. Vous êtes entre deux routes. C'est au Schwax. Bref, vous rattrapez la route de façon à aller de toute façon pour vous vers l'est, puis vers le nord. Jusqu'au parking. Vous allez voir la pyramide du magicien, vous passez devant le parking, vous continuez jusqu'à la grande route de Mérida à Campeche, et juste en face vous avez un grand hôtel et derrière il y a l'hacienda. Voilà. Philippe, vous allez à l'hacienda, vous nous montrez bien cette hacienda. Apparemment, il n'est pas sans mérite. Le puits, les doublons. Ah oui. Nous prenons congé tout de suite de vous, Philippe, sans perdre de temps. Et je vais vous dire bravo quand même, puisque nous avons bien travaillé. On a trouvé le bon trône, mais pas où. Pas où Geneviève et Jean-Claude. Vous avez trouvé le bon trône, oui. En tout cas, vous êtes beaux joueurs. Bons joueurs. Je vous remercie au nom de tous les spectateurs, tous les téléspectateurs tout de même de nous avoir fait bien courir, d'avoir fait courir Philippe, mais lui il était là pour ça, d'avoir maintenu le suspense malheureusement jusqu'au bout et même au-delà du terme. Hein, c'est un peu dommage. Au fond, nous avons trouvé le bon trône, Oui, mais oui. pas compris. Mais pas le... On n'a pas trouvé qu'il avait bougé. Ah oui. Oui. On aurait trouvé l'histoire du trône Oui, mais ça, on et l'aurait c'était trouvé. gagné. Absolument. Pas trop désolé. Oh, pas du Non. tout. Le jeu c'est le jeu. Non, non, non. Absolument. On doit Merci. vous remercier parce qu'on s'est bien amusé. Nous La aussi, compagnie. nous aussi, ça ne manquait pas d'intérêt. En plus, nous découvrirons ensemble les images, Bien puisque je crois sûr. que nos amis téléspectateurs ont toujours du mal à comprendre que de tous, nous sommes les seuls à ne voir Ah, qu'après voilà. les images. Et ça doit être superbe. Et ça doit être superbe. Donc c'est notre consolation à tous. Bravo à Philippe de Dieulevé et à toute son équipe. Bravo à vous. Désolé, nous avons perdu, c'est la règle du jeu. J'espère vous retrouver un jour prochain, qui sait, dans un autre jeu. Pourquoi pas? Sinon une chasse au trésor, parce que là, ça sera tout de même difficile. Et puis, dans un instant, vous verrez que l'énigme ne mentait pas. Vous verrez avec Philippe de Dieulevé et Jean-Yves de Lemener que les doublons de 1821 se trouvaient bien sous la margelle du puits de l'hacienda. À bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Merci à vous. Un grand Au merci revoir. à Au l'équipe. revoir.
là-bas. Le truc qui dépasse, là, le truc noir. C'est sûrement la bourse. Voilà. Il était là donc. C'est par là. Voilà, ça y est donc. La bourse, les doublons qui sonnent en or, trébuche, en or sonnante. Eh bien oui, exténué mais souriant quand même, nous terminons cette chasse au trésor. Comme moi, vous avez pu constater que les doublons étaient bien sous la margelle du puits. Nous ferons mieux la prochaine fois, nous essaierons de